chers amis. Vous qui m'écoutez maintenant, vous êtes sur Adventist Media Ministries. C'est ton serviteur en Jésus-Christ, Banque Saint-Fleur, qui vous parle. Nous sommes contents de vous rencontrer et de savoir que vous êtes toujours là avec nous. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Je suis énormément content quand la régie nous annonce que vous êtes là. Et ils me disent dans la régie des pays où vous vous trouvez, à travers le monde, vous regardez et vous écoutez. Mais je vous dis, ne vous gênez pas d'avoir une réaction parce que si vous nous écrivez, nous allons vous répondre. Vous pouvez aller dans Adventist Media Ministries, vous écrivez vos notes et puis nous allons vous répondre dans vos commentaires. Merci d'être là avec nous. Le sujet que nous allons voir aujourd'hui, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Je sais que presque dans toutes les cultures, il y a un plaisir à voir une nouvelle naissance dans la famille. Quel que soit l'âge de la mère, tout le monde est autour. Je sais que, par exemple, ils font une fête extraordinaire parce qu'il y a une nouvelle naissance. Il y a un nouveau bébé qui arrive dans la famille. Au commencement, quand Dieu créa l'homme, il lui donna la vie. Aussi longtemps que l'homme ne brisa son union avec Dieu, il pouvait vivre. Cependant, quand Adam et Ève ont péché, ils commencèrent à mourir. L'homme ne détient pas la vie en lui-même. Pour vivre éternellement, il doit naître de nouveau. Et pour naître de nouveau, il ne peut pas le faire par lui-même. C'est Dieu seulement qui peut donner cette nouvelle naissance. Aujourd'hui, c'est pourquoi nous allons voir la nouvelle naissance. Mais avant bien même d'entrer dans le vif du sujet, nous voulons vous demander de nous accorder quelques instants pour faire une prière. Éternel notre Père, notre Dieu, nous voulons nous présenter devant toi. Nous sommes tous des pécheurs. Nous avons fait et agi et pensé des choses que nous ne devrions pas faire. Nos premiers parents ont péché, nous avons péché nous aussi. Ils sont morts, nous aussi nous sommes morts. Mais grâce soit rendue à toi, grâce soit rendue à la mort de Jésus-Christ, nous avons retrouvé la vie qui est une deuxième vie, qui est une nouvelle vie que tu veux nous donner. Merci Seigneur Jésus-Christ de venir à notre aide, de venir dans notre condition mortelle pour nous donner cette nouvelle vie. Nous voulons tout remettre entre tes mains. C'est pourquoi il y a tant de maladies, tant de souffrances. Mais accepte tes enfants avec leurs souffrances, leurs maladies, leurs problèmes et leurs mauvaises circonstances. Et toi, s'il te plaît, aide-les à se relever parce que tu es Dieu. Et quand ton Saint-Esprit fait son intervention, il éclaire tout pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Pourquoi Christ vint-il sur la terre? Nous trouvons la réponse dans Jean chapitre 10, verset 10. Il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis venu afin que les brebis aient la vie, que vous ayez la vie, que j'ai la vie et que cette vie soit complètement en abondance. Plus loin, il déclare, je suis la vie, dans Jean 14, verset 6. C'est Jésus-Christ qui déclare encore, je suis la vie. Il est notre vie. C'est lui qui est, non seulement il est le déclencheur, mais il est aussi notre vie. La destinée éternelle de l'homme dépend de Dieu, qui seul possède la vie. Même quand vous le voulez, même quand vous le cherchez par vous-même, efforcez-vous d'entrer par la porte. C'est ce que nous dit Jésus-Christ. C'est pas facile d'entrer par cette porte parce qu'il y a trop de choses. Il y a trop d'éléments. Vous êtes né dans une famille peut-être qui
ne vous a jamais parlé de la nouvelle naissance, qui ne vous a jamais parlé de la rencontre avec Jésus-Christ, ou bien peut-être qu'il n'a jamais connu Dieu. Mais Dieu qui est la source de la connaissance, il vous permet aujourd'hui de rencontrer celui qui est la vie. Je suis venu, dit le Christ, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et non seulement il dit qu'il est la vie aussi. Donc vous ne pouvez pas avoir la destinée, la vie éternelle, sans que Dieu ne joue pas un rôle dans votre vie. La deuxième question nous dit, quelle est l'importance de la nouvelle naissance? Quelle est l'importance de la nouvelle naissance? Nous trouvons dans Jean chapitre 3, le verset 3 à 6, Jean chapitre 3, le verset 3 à 6, le texte se lit de la manière suivante. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En vérité, je vous le dis. Si vous ne naissiez pas de nouveau, vous ne pourrez pas voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire, en vivant sur la terre, si vous avez fait cette rencontre avec Jésus-Christ, si vous avez ce point contact avec Jésus-Christ, vous devez naître de nouveau. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous comprenez ce que je vais vous parler dans la nouvelle naissance? Il y a deux facteurs essentiels dans cette nouvelle naissance. C'est la naissance d'eau. Vous devez passer par l'eau. Parce que si vous ne naissiez pas d'eau et ensuite d'esprit, le Saint-Esprit prend possession de vous, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et au verset 6, il est dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair a toutes les caractéristiques de la chair, a tous les produits de la chair, comme aussi celui qui est né de l'esprit a toutes les caractéristiques de l'esprit. Quand le Saint-Esprit de Dieu prend possession de nous, quand le Saint-Esprit de Dieu nous donne cette possibilité d'aller, c'est une nouvelle expérience qu'on peut faire avec Dieu parce que le Saint-Esprit prend possession de nous. C'est l'expérience de la nouvelle naissance qui nous fait passer de la mort à la vie. La mort, c'est chair, mais la vie, c'est l'esprit. Parce que c'est l'esprit seulement qui nous donne cette possibilité. Jean chapitre 5, le verset 2. Jean chapitre 5, le verset 2. Nous lisons ce qui suit. Ô Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Jean chapitre 5, le verset 2. Donc, pourquoi pensez-vous qu'il y avait cette piscine? Pourquoi pensez-vous ça? Eh bien, c'est parce que la naissance d'eau était exactement pour passer par là. Je veux vous dire que aussi le pécheur pénitent doit commencer au point où Christ lui donne la vie éternelle. C'est Jésus-Christ seulement qui peut vous donner la vie éternelle. L'homme nouveau est créé dans la justice et la véritable sainteté.
C'est Jésus-Christ seulement qui peut le faire. Éphésiens chapitre 4, le verset 24. Oh, sans Jésus-Christ, vous ne pouvez pas avoir une nouvelle vie. Sans l'eau, vous ne pouvez pas non plus avoir la nouvelle vie parce que votre nouvelle expérience doit passer par cette eau. Une piscine, une rivière, quel que soit le lieu, mais vous devez passer par là. C'est ce que Jésus-Christ, lui, il nous demande. Est-il possible d'analyser le processus de la nouvelle naissance? Jean 3, verset 8 nous dit, « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Vous ne savez pas ni où il vient, ni où il va. Quand vous êtes né de l'Esprit, l'Esprit fait une transformation spirituelle en vous. Quand vous êtes né de l'Esprit, c'est comme Dieu prend possession complètement de vous. C'est eau qui vous purifie parce que vous êtes mort en Christ, mort de vos péchés. Jésus-Christ fait la régénération spirituelle dans votre vie. Être né de nouveau est un miracle qui s'opère par le Saint-Esprit de Dieu. L'eunuque éthiopien écouta Philippe qui lui donna une explication d'Ésaïe chapitre 53 et ce dernier se convertit. Oui, c'est vrai. Mais savez-vous, quand il se convertit, il a posé la question, voilà de l'eau, voilà de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Qu'est-ce qui m'empêche de faire de prendre part à cette nouvelle naissance? Laissez-moi lire pour vous dans Actes chapitre 8. Ce serait un petit peu plus clair. Actes chapitre 8, verset 26 à 39. Actes chapitre 8, le verset 26 à 39, il dit, un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, il lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, hey, moi ce que j'aime dans ce fait-là, c'est pas Philippe qui prend la décision d'aller vers l'eunuque. Peut-être lui, il n'en aurait jamais eu l'idée. Mais c'est l'Esprit lui-même qui lui parle. L'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répond, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était, il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il y a quelque chose de mystérieux dans ce fait. C'est l'ange qui vient, qui s'adresse à Philippe. Philippe ne connaissait pas l'eunuque. Il ne connaissait pas la nature de cet homme-là. Et c'est lui qui dit à Philippe où a été l'Éthiopien exactement. Il lui a conduit exactement où est-ce que le char. Et de tout cœur, de gaieté de cœur, l'Éthiopien a accepté que Philippe monte parce qu'il ne pouvait rien comprendre même quand il lisait. Je peux vous dire quelque chose. Vous avez lu beaucoup de livres, des centaines et des centaines. Vous avez lu peut-être des milliers et des milliers. Vous pouvez les comprendre dans le sens social, dans le sens économique, dans le sens psychologique, dans le sens, je ne sais pas, physique, intellectuel, philosophique. Vous pouvez le comprendre. Mais savez-vous que
comprendre la parole de l'Éternel, c'est un don. C'est pourquoi il n'est pas donné à tout le monde d'y arriver. Comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu l'interprétation qu'il vous donne? Avez-vous cette possibilité de l'avoir? Je veux vous dire quelque chose. Sans la présence du Saint-Esprit en vous, vous n'aurez pas cette possibilité de le comprendre. Peut-être vous allez faire des transformations de l'Écriture. Dans son humiliation, verset 33, son jugement a été levé et sa prospérité qui le dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Verset 34, il est dit, l'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Verset 35, alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Verset 36, il est dit, comme ils continuaient par le chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Donc, il est arrivé dans une conscience de quelque chose qui est en train de se passer. Il est arrivé parce qu'il a compris de qui on parle et quelle est l'importance de celui qui est là dans sa vie. Philippe dit, si tu crois de tout cœur, cela est possible. Vous voyez? Le fait de vous parler de la parole de l'Éternel ne suffit pas si vous ne croyez pas. Si vous ne croyez pas, vous ne pouvez même pas faire un pas. Donc, c'est ce qui est arrivé. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Le même esprit qui avait parlé à Philippe, maintenant il enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Vous voyez que c'était un moment de plaisir, un moment de gratification pour l'eunuque, mais Philippe a rempli sa mission. Ce n'était pas une mission personnelle, non. Ce n'était pas quelque chose que lui, il le savait. Non plus, il ne le savait pas. Mais comme Dieu lui-même lui a parlé par l'intermédiaire de son esprit, il lui donna cette possibilité d'entrer en contact avec l'eunuque parce que l'eunuque voulait avoir la vie éternelle. Paul rencontra Dieu sur le chemin de Damas dans Actes chapitre 9. Là encore, si vous lisez tout le chapitre 9 de Actes, vous allez voir que Paul était sur le chemin de Damas. Il allait persécuter le peuple de Dieu. Il allait tuer parce que c'était sa mission. Et il pensait qu'il faisait bien. Mais l'Éternel l'a rencontré. Jésus-Christ l'a rencontré. Et il a parlé directement pour lui dire, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi avez-vous cette intention malencontreuse contre moi et contre mon peuple? Quand Paul porta l'évangile, Lydie fut convertie à Thyatire parce que Lydie a rencontré Jésus-Christ aussi. Donc, vous devez avoir cette rencontre spéciale avec Dieu par la foi en Jésus-Christ.
Si vous n'avez pas cette rencontre spéciale, comme je viens de vous le dire pour l'eunuque, comme c'était fait pour l'apôtre Paul dans Actes chapitre 9, comme dans Actes chapitre 13, verset 13 à 15, c'était fait aussi pour Lydie. Quand le geôlier fut témoin de la délivrance miraculeuse de Paul et de Silas en prison, il se convertit, non seulement lui, mais toute sa maison. Mais savez-vous quelque chose? Je ne vais pas vous faire vous manquer ce fait-là. Dans Actes chapitre 16, le verset 25 à 33. Actes chapitre 16, verset 25 à 33. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais vous voyez quelque chose? Paul et Silas chantaient et priaient quand ils écoutaient le tremblement de terre. Mais eux aussi, ils savaient, s'ils s'en allaient, le geôlier allait payer le prix. Donc, il allait se tuer pour éviter de payer le prix des prisonniers. Et le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Il n'y a personne qui est parti. Personne. Nous sommes tous ici. Alors, le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Parce qu'il a constaté que c'étaient des enfants de Dieu qui ne cherchaient pas leur propre intérêt. Et il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Il a compris que c'était un miracle de Dieu. Il laisse considérer comme son Seigneur. « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » La réponse est aussi simple aujourd'hui aussi. Vous qui m'écoutez, je vous dis, c'est cette réponse aussi. Si vous me posez, qu'est-ce que vous devez faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et non seulement le geôlier il les a enlevés de la prison. Il est parti avec eux à la maison et tout le monde. Et il prit avec lui à cette même heure de la nuit. Il lava leurs plaies. C'est le geôlier qui le fait. Et aussitôt, le geôlier fut baptisé. Lui et tous les autres qui étaient dans la maison du geôlier. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Et il se réjouit avec toute la famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Voilà la rencontre spirituelle avec Dieu quand vous le faites. Comme ce geôlier-là, il a rencontré Paul et Silas dans une circonstance bien difficile, je pourrais vous dire, parce que cette circonstance, ils étaient en prison, ils pourraient se sauver, parce qu'ils pourraient chercher leur propre avantage, ils étaient en prison. Mais connaissant que Dieu, c'était lui qui dirige tout. Là encore, je vais prendre une parenthèse pour vous dire, mon cher frère, ma chère sœur, vous qui m'écoutez maintenant, je vous dis que c'est Dieu qui dirige tout. Il connaît tout de vous. S'il vous donne cette possibilité de rencontre, d'avoir cette rencontre avec lui, oh, vous voulez l'avoir pour vous seul? Ou bien vous voulez l'avoir pour toute votre famille? Ou bien vous voulez l'avoir pour toute la communauté dans laquelle vous vous trouvez? Donc, savez-vous, il y avait un changement visible. Le geôlier
à laver les plaies. Il a donné à manger à Paul et à Silas. Parce que peut-être antérieurement, il n'allait pas le faire, parce qu'il pourrait penser que non, c'est son travail, c'est son job à lui, il le fait, ce n'est pas lui qui les a placés en prison. Mais le Saint-Esprit a changé l'attitude du geôlier, non seulement à lui, mais aussi à sa maison. La quatrième question, quels sont les changements visibles dans la vie d'une personne qui naît de nouveau? Ah, il y a des changements visibles dans la vie de celui qui naît de nouveau. Ézéchiel chapitre 11, verset 19. Ézéchiel chapitre 11, le verset 19. Je lis de la manière suivante. Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. Quand le Saint-Esprit prend possession de vous, quand Dieu vient habiter en vous, vous ne pouvez pas avoir le même cœur. Vous ne pouvez pas avoir la même attitude. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes comportements. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Votre esprit doit être changé parce que le Saint-Esprit prend possession de vous. Quand le Saint-Esprit entre en vous, il change tout. Il change votre manière de penser. Il change votre manière de voir. Il change votre manière de regarder les autres. Il change votre manière de parler aux autres. Ce qu'il dit, il le dit clairement. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre. Un cœur de pierre n'est pas sensible. Un cœur de pierre prend des décisions égoïstes. Et je leur donnerai un cœur de chair. Un cœur de chair est sensible. Sensible à tout. Sensible parce que le Saint-Esprit en prend possession. Non seulement Dieu change le cœur, mais il change aussi l'esprit. Romains chapitre 12, le verset 2. Romains chapitre 12, le verset 2. Je le lis de la manière suivante. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oui, vous vivez dans un monde. Oui, vous vivez dans une société. Oui, vous vivez dans une communauté. Mais ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas à ce qu'il vous exige, mais soyez de préférence transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et ce renouvellement de l'intelligence, c'est seulement le Saint-Esprit qui peut le faire. Et afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Maintenant, je vous dis que Dieu vous demande d'avoir une nouvelle naissance, ce qui est bon, agréable et parfait. Oh, vous voulez comprendre que Dieu veut que vous ayez en vous ce qui est bon, agréable et parfait. Il ne vous demande rien de plus extraordinaire. Il ne vous demande rien qui est impossible parce que tout ce qu'il vous demande, c'est lui qui s'en charge de le faire. C'est lui qui s'en charge de placer cet esprit nouveau. Ce renouvellement en vous, c'est lui qui s'en charge. Romains chapitre 8, le verset 5. Romains chapitre 6, verset 5. Et des intérêts différents. Quand Jésus-Christ vient, ceux qui, je lis de la manière suivante, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Quand l'esprit vous rencontre, quand l'esprit prend possession de vous, quand l'esprit veut que vous ayez ce changement, oh, tout va être différent parce que vous vivez selon l'esprit maintenant. Parce qu'il est dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, aux choses passagères.
Mais si vous ne voulez vivre, si vous ne voulez pas vivre pour les choses passagères, vous allez vous affectionner aux choses de l'esprit, parce que les choses de l'esprit sont des choses de Dieu, les choses que Dieu vous réclame. Et puisque c'est Dieu qui vous le réclame, c'est tellement différent. L'amour pour la loi de Dieu, Romains chapitre 7, verset 22. Je lis dans Romains chapitre 7, le verset 22, il est dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres, une autre loi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, si il est vrai. C'est dans la tête, dans l'esprit, parce que Dieu est dans l'esprit. Mais dans mes membres, malheureusement, je vois d'autres choses, je sens d'autres choses. Il y a une lutte perpétuelle et constante dans mes membres. Il y a une lutte perpétuelle et constante dans ce que je fais. Pourquoi? Parce que c'est cette lutte qu'il y a entre ce que je veux et ce que je ne voudrais pas. Romains chapitre 8, verset 7-8, il est dit aussi, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Oui, c'est vrai, je sens quelque chose dans ma chair, mais l'affection, si j'ai une affection pour, je tombe dans le péché parce que c'est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc même quand je le sens, je ne peux pas vivre selon la chair parce que je veux plaire à mon Dieu. Je veux plaire à ce qu'il me demande. Je veux lui obéir. Je veux marcher avec lui. Puisque je veux marcher avec lui. Écoutez, donc, je pense que je préfère faire ce que lui, il me demande de faire. Oh, l'amour du prochain, 1 Jean chapitre 3, le verset 14. 1 Jean chapitre 3, le verset 14, il me dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. J'ai une obligation d'aimer mon frère. J'ai une obligation d'aimer ma soeur parce que quand je rencontre Christ, je suis passé de la mort à la vie. Et puisque je suis passé de la mort à la vie, mon obligation, c'est d'aimer mes frères. C'est d'aimer mes soeurs. Parce que si je n'aime pas mon frère et ma soeur, je suis encore dans la mort. Et Dieu ne veut pas que je sois encore plus dans la mort. Donc, vous voyez les changements visibles qu'il y a pour ceux qui naissent de nouveau. Vous voyez les changements visibles pour ceux qui se consacrent à Dieu. Que se passe-t-il quand une personne est née de nouveau? Dans Jean chapitre 15, le verset 4 à 6, il dit, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, car le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Jean chapitre 15, le verset 4 à 6. Vous ne pouvez pas vivre par vous-même. Vous devez être toujours attaché au sarment. Le sarment n'est autre que Jésus-Christ lui-même, parce que vous n'êtes que des branches attachées au tronc. Le tronc qui est Jésus-Christ. Et si vous êtes attaché à lui,
vous allez porter des fruits. Parce que cette sève qui va circuler en vous, ce ne serait pas votre sève. Cette idée qui va circuler en vous n'est pas votre idée. Cette opinion qui va circuler en vous n'est pas votre opinion, mais c'est Jésus-Christ en vous. Parce que en attachant à Jésus-Christ, vous pouvez apporter des fruits. Et si vous n'êtes pas attaché à lui, comme il le dit dans le texte, vous allez être séchés et jetés au feu. Mais c'est parce que Dieu cherche pour vous, c'est parce qu'il veut une relation personnelle s'établir avec le Christ. Une relation personnelle. Ce n'est pas une relation de maman ni de papa. Ce n'est pas une relation de cousin ou bien de cousine. Ce n'est pas une relation de la gang. Ce n'est pas une relation des amis. C'est une relation personnelle avec Dieu. La puissance de Christ devient sienne et de cette manière, elle est réconciliée avec Dieu. Vous êtes réconciliés avec Dieu. Quelle que soit la vie que vous avez avant, quelle que soit la culture que vous aviez avant, maintenant votre culture est une culture de Christ. C'est une culture chrétienne. C'est faire les choses comme Jésus-Christ vous le demande de faire. C'est un changement complet, un changement de comportement, un changement de manière de voir, un changement de parler, un changement de se comporter. Tout le monde va s'étonner pour voir comment vous êtes changé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi les choses sont devenues nouvelles? Parce qu'il y a une relation intime avec Jésus-Christ. Puisque cette relation intime se fait avec Jésus-Christ, mais vous le sentez, les autres qui sont autour de vous le sentent aussi, parce que la transformation n'est pas une transformation personnelle, mais c'est une transformation spirituelle. Et toute transformation spirituelle prend source de Dieu. Donc, si Dieu, lui, il vous a choisi et vous êtes devenu une nouvelle créature, vous avez une nouvelle pensée, vous faites une nouvelle alliance avec lui, tout le monde autour de vous va le constater. Comment une personne naît-elle de nouveau? Nous devons reconnaître que nous ne pouvons rien faire. En ce sens, Jésus est notre modèle. Il déclare, « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean chapitre 5, le verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même. Le chrétien ne peut rien faire de lui-même. Celui qui suit le Christ, qui a foi en lui, qui veut lui obéir, ne peut rien faire de lui-même. Il ne peut rien juger par lui-même. Si son jugement doit être juste, il doit être venu de la volonté du Père qui est en lui. La manière avec laquelle Christ a vécu dans la soumission à la volonté de son Père montrera comment le croyant doit vivre dans la soumission avec Jésus-Christ. Vous devez, moi je dois, complètement vivre dans la soumission avec Jésus-Christ. Parce que je vais vous dire, si je ne vis pas en soumission avec Jésus-Christ, il ne pourra rien passer spirituellement. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 8. Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus-Christ, c'est ce qu'il nous demande, d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il s'est fait un serviteur sortant du ciel, fils de Dieu. Il s'est dépouillé lui-même en se soumettant aux hommes jusqu'à la mort même de la croix. Croyant en Jésus-Christ,
peut-être le changement complet et total que nous devons faire, que nous devons apporter, c'est d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est d'avoir à nous dépouiller entièrement et complètement de tout ce que nous avions été avant. Ça ne vous demande pas, par exemple, de changer de société. Ça ne vous demande pas de changer de groupe social. Ça ne vous demande pas de changer de culture parce que Dieu veut que vous le soyez là où vous êtes. Vivre en Christ, c'est l'élimination de notre propre volonté pour vivre selon sa volonté. Nous n'avons plus notre propre volonté, mais c'est la volonté du Christ en nous. C'est marcher sur les pas de Jésus-Christ. C'est pourquoi, comme il est dit, ce n'est pas vraiment une chose aussi facile comme les hommes sont en train de le dire, comme ils sont en train de le dire à la télévision, à la radio, c'est la chose la plus facile. Non, quand vous aviez eu vos propres désirs, quand vous avez eu le propre comportement, quand vous étiez dans votre propre culture, maintenant vous rencontrez Jésus-Christ, vous allez être aussi différent, c'est impossible presque. Mais quand Dieu prend cette impossibilité, il le transforme en une possibilité pour vous donner la vie éternelle, c'est là le changement. C'est là la nouvelle naissance. C'est là l'apport de Jésus-Christ dans ma vie, dans votre vie, dans la vie de votre famille. Oh, le geôlier pouvait se tuer. Par exemple, si Paul et Silas n'avaient pas Jésus-Christ en lui, ils pouvaient prendre n'importe quelle décision. Mais ils n'ont pas pris cette mauvaise décision parce qu'ils savaient que Dieu voulait les utiliser à quelque chose. Personne ne peut obtenir la nouvelle naissance par les œuvres. Néanmoins, l'abandon de soi et la soumission à Christ supposent une lutte. Deux hommes, l'un juif, le jeune homme riche, l'autre un gentil, le geôlier de la prison à Philippe, ont tous les deux posé la même question. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ils ont posé cette même question. Au gentil, Paul donne une réponse assez simple. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Dans Actes chapitre 16, le verset 31. Aux Juifs, la réponse de Jésus paraissait un peu plus compliquée. Quand Jésus lui dit de vendre ses biens et de les donner aux pauvres, Paul a-t-il rendu le salut facile alors que Christ l'avait de préférence rendu difficile? Pas du tout. Tous deux devaient s'abandonner entièrement à Jésus-Christ. Ni le riche juif, il devait s'abandonner à Jésus-Christ parce qu'il avait des biens qui pourraient l'empêcher d'avoir. Parce que, comme il l'avait dit, il connaissait tous de la loi. Il les avait appliqués depuis son enfance dans sa vie. Mais ce qui restait comme le nœud gordien ici pour lui, c'était les biens qu'ils avaient. Maintenant, pourrais-je vous poser cette question? Qu'est-ce qui constitue pour vous le plus grand poids dans votre vie? Par exemple, comme Jésus-Christ l'avait dit non seulement aux Juifs, mais aux geôliers seulement, est-ce que c'est le rendre facile? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Croire au Seigneur Jésus. Lui, il n'avait pas cru. Maintenant, le nœud pour lui, c'était de croire. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais dans cette circonstance, comme Paul et Silas avaient rendu témoignage de Jésus-Christ comme ils devaient le faire, ils ont pris la bonne décision. Choisissons de faire la volonté de Dieu. Vous voulez choisir de faire la volonté de Dieu? Cela est votre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité des frères, ce n'est pas la responsabilité des sœurs, ce n'est pas la responsabilité des amis. Parce que maintenant, je vous dis quelque chose. Dieu veut avoir ce contact spécial avec vous. Peut-être vous êtes en face de l'ordinateur, vous seul. Vous êtes en face de votre téléphone, vous seul. Dieu vous place à écouter cette nouvelle naissance.
Voulez-vous avoir cette nouvelle naissance? Cela ne dépend de personne. Il ne dépend même pas de Dieu. Ce qu'il fait, il vous influence par le Saint-Esprit pour trouver l'élément essentiel. L'élément essentiel, c'est d'avoir cette connaissance. L'eunuque, peut-être, il était un amant de lecture. Il voulait savoir ce qu'il y avait au-delà. Mais Jésus-Christ, l'ayant vu, il a envoyé Philippe auprès de lui. Jésus-Christ, c'est lui-même qui était hier, c'est lui-même qui est encore aujourd'hui. Il vous met à l'écoute maintenant de ce sujet-là, la nouvelle naissance, pour avoir un contact spirituel avec lui. Vous vous posez mille et une questions? Je ne sais pas si vous vous les posez, mais je vous dis, choisissez Jésus-Christ pour avoir une nouvelle naissance. Ce ne serait pas facile, mais avec Jésus-Christ, il va tout transformer pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis, on se rencontrera la prochaine fois dans un nouveau sujet qui sera la sanctification. Souhaitons que vous serez toujours parmi nous pour étudier avec nous ce qu'est la sanctification. Que Dieu vous bénisse.